Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année 2020 concernant l'actualité. Aujourd'hui, nous allons faire donc le bilan de cette année 2020, euh, surtout au niveau littéraire, hein, voilà, on parlera pas des choses qui fâchent. Donc, l'année 2020, pour moi, a été beaucoup de bonnes nouvelles. Honnêtement, l'année a été vraiment parsemée de beaucoup de bonnes nouvelles, que ce soit en termes de contrats, en termes de rencontres, même si ce n'est que virtuel à l'heure actuelle, et aussi en temps d'écriture. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup échangé avec beaucoup de nouveaux lecteurs et lectrices. Voilà, donc cette année 2020 a été très riche pour moi. Tout d'abord avec la participation au prix du roman gay. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai fini dans les 60 premiers au prix du roman gay 2020 avec Deuxième Chance. Pour moi, ça a été une surprise totale. J'ai participé sans vraiment penser gagner. J'ai eu la chance de gagner, donc voilà, enfin, j'ai gagné dans le sens où j'ai fini dans les 60 premiers. Pour moi, c'est une victoire parce que j'ai été finaliste. Voilà, donc même sans avoir de prix, c'est quand même une victoire pour moi puisque j'ai fini finaliste, dans les finalistes. Voilà. Ensuite, il y a eu Wattpad qui a dépassé les 1000 abonnés. Je suis maintenant à 1114 abonnés depuis ce matin. Donc nous sommes le 31 décembre. Et beaucoup de nouveaux lecteurs qui sont venus puisqu'ils ont connu, ils m'ont connu avec l'achat de Un nouveau papa pour Noël. Et ils ont décidé donc du coup de venir découvrir, puisque je parle souvent que mes livres sont toujours en disponibilité gratuitement sur Wattpad avant la signature d'un contrat. C'est en quelque sorte une preview, puis la partie brute, surtout du roman. Donc, vous êtes les premiers à voir sur Wattpad un projet qui va être retravaillé, bien sûr, avec une équipe de bêta de choc. Voilà, donc voilà à peu près pour l'année 2020. L'année 2020 aussi, pas de salon. Il n'y a pas eu un seul salon physique donc de livres. Celui de Metz que je devais organiser avec l'association Couleur Gay a dû être annulé après deux possibles reports, mais on n'avait aucune visibilité, donc on ne voulait pas faire venir les gens. Et puis leur dire pratiquement le jour même, bah non, on peut pas ouvrir le salon du livre. Voilà. Bon, ça a été beaucoup de travail pour rien, mais c'est pas perdu puisque j'ai gardé le contact avec tous les auteurs et qu'on a décidé de le relancer l'année prochaine et non pas sur un jour, mais 2 jours, ce qui est beaucoup. Euh, en espérant d'avoir une grande salle. Donc là, on est en train de voir pour avoir la salle. Voilà. Donc, je vais faire maintenant le point sur les contrats qui ont été signés en 2020. Tout d'abord, il y a eu Secret de famille. Secret de famille a été signé début mai 2020, après avoir été envoyé au mois de février. Donc, le délai est assez court, je trouve, pour la... J'ai toujours des délais courts, je trouve, quand même, pour le passage en comité. Et le livre est même, d'ailleurs, sorti en version papier. Il est déjà en prévente, donc en sortie papier. Et sa sortie officielle, c'est le 25 janvier. Donc, à l'heure actuelle, si vous voulez un exemplaire papier dédicacé, n'hésitez pas à me le demander. Je vous le ferai avec plaisir. En attendant, je vais vous présenter sa couverture. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu la couverture, voilà, c'est donc mon deuxième bébé qui a été accepté par Homo Romance Éditions, Secret de famille. J'adore cette couverture parce qu'elle est très ambiguë. Et voilà, je vous en reparlerai plus dans une autre vidéo spécifique à la présentation de l'ouvrage. Elle paraîtra fin de semaine prochaine. Voilà. Mais je peux déjà vous dire au moins le résumé. Donc, pour Secret de famille, c'est Lake-Louise. Ça se passe au Canada. Une région très prisée par les touristes au Canada. Pour Steve, c'est l'endroit idéal pour terminer son mémoire sur le réchauffement climatique lié à l'activité humaine. Avec sa meilleure amie, le voilà embarqué pour une année d'études de la nature au sein d'un groupe plutôt atypique. Dès les premiers jours sur place, Steve est témoin de choses étranges. Par 2 fois, il aperçoit un loup de taille surréaliste. Un mystère qui va l'emmener dans une enquête sur ses propres origines. Il n'a qu'un désir, percer tous les secrets du groupe de Drake, mais aussi ceux de sa famille. Donc, comme vous pouvez le deviner, c'est un fit-lit. C'est mon premier fit-lit d'ailleurs, il y en aura d'autres à venir. Voilà. Je suis plutôt contente puisque sur Wattpad il avait très bien fonctionné et qu'apparemment en version papier là déjà et en version chez Romance Édition, euh, il plaît beau, il a déjà été pas mal acheté.
Donc, j'ai fait pas mal de dédicaces aussi entre Noël et Nouvel An. Donc voilà, donc je suis contente. J'espère que l'histoire vous plaira. N'hésitez pas à suivre la prochaine vidéo, donc qui parlera de cette histoire plus en détail et qui vous lira les premières pages. Voilà. Ensuite, il y a eu l'amour au parfum de ghetto. Donc, cette histoire a été envoyée fin de l'été, fin août, je crois, si je me rappelle bien. Et j'ai eu la réponse début novembre. Alors, l'amour au parfum de ghetto, ça se passe donc dans le quartier de Harlem au début des années 90. Je précise bien la période puisque dans les débuts des années 90, dans certains quartiers de New York, c'était vraiment très chaud et le maire avait décidé de désenclaver ce qu'on appelle ces ghettos. Alex Newton est un jeune médecin fraîchement diplômé qui décide d'installer son cabinet à Harlem, un des ghettos de New York. Si la clientèle se fait rare, c'est du fait que les gens n'ont pas les moyens de se faire soigner et que la terreur règne en maître. Sans compter qu'on n'a jamais vu un blanc parmi les noirs ici. Il va devoir faire lui-même les premiers pas pour aider la population nécessiteuse. Un soir, en rentrant de ses visites, il constate que son cabinet a été fracturé. En pénétrant à l'intérieur, il découvre un homme couvert de tatouages tribales sur ses bras, se vidant de son sang sur son sol. Voilà. Alors, dans le résumé, oui, j'emploie le mot blanc, j'emploie le mot noir. Mais en aucun cas, cette histoire est raciste. Je tiens à le préciser parce que j'ai déjà eu pas mal de polémiques dessus. C'est la seule fois où vous entendrez parler d'utiliser le terme de couleur. Donc, cette histoire est en cours de correction chez Homo Romance Édition. Dans la foulée a été signée La Passion M. Elle est partie début septembre, après un passage donc chez Ma Beta. Et il s'agit donc là, par contre, d'un feel good déjanté. Moi, je dis toujours déjanté parce que c'est vraiment plein de petites choses rocambolesques, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que l'histoire, c'est vraiment déjanté, hein. C'est tout et n'importe quoi. C'est un peu à la Bridget Jones ou alors à Friends, voilà. Le résumé actuel. Raphaël est étudiant en médecine. Confronté aux disputes incessantes de ses parents, il est à bout. Avec ses maigres ressources, il décide de fuir cet espace anxiogène pour réussir ses études. Guitariste dans un groupe de musique, ce n'est pas vrai ce qui permet de vivre concrètement. Pourtant, pour rien au monde, Gabriel ne changerait sa vie. Mais pour garder son indépendance, il va devoir faire une concession. Trouver un colocataire pour l'aider à payer ses factures. Deux personnes au caractère diamétralement opposé et des modes de vie complètement différents vont devoir vivre sous le même toit. Voilà le résumé de La Passion M. La Passion M a déjà eu son retour de correcteur. Je suis en train de valider, ou pas valider, puisque nous avons toujours le choix. Ça reste notre œuvre, bon, sauf les fautes d'orthographe, hein, on ne peut que valider hein, la correction. Et du coup, ben, celui-là devrait sortir assez rapidement, je pense. Une fois que je vais avoir renvoyé la correction validée, il y a d'autres étapes, mais ça va assez vite après, je trouve, quand même. En sachant que j'ai déjà la couverture. C'était suite à un appel à texte CHR, et donc j'ai la couverture, mais il va falloir attendre encore un peu. Puisque j'ai la couverture brute, il n'y a pas encore le titre ni mon nom dessus. Enfin, le dernier contrat qui a été accepté juste avant Noël, donc actuellement je ne l'ai pas signé. C'est pour ça que l'œuvre est encore disponible sur Wattpad, mais je l'enlève ce soir. Je l'ai pas signé pourquoi? Parce qu'il fallait que je remette sur le bon canevas mon ouvrage. Du coup, j'ai préféré attendre un peu que les fêtes passent puisque le HR étant actuellement en vacances, je voulais pas que mon mail se perde dans le flot de mails. Donc voilà, donc début décembre a été accepté, accepte-toi et aime-moi. C'est un remake du Vilain Petit Canard et c'est surtout mon premier roman lesbien. J'ai eu beaucoup de mal à l'écrire puisque faire un remake d'un conte, c'est pas évident. Cette histoire traite de l'homophobie, que cela soit au niveau familial comme au niveau professionnel. Voilà. C'est une histoire qui a été vraiment assez dure pour moi à écrire. Il y a une romance qui se fait tout doucement dessus, au fin fond, avec une fille qui, elle, s'est acceptée depuis longtemps, est acceptée par sa communauté sans problème. Enfin, quand je dis sa communauté, je parle de sa famille, de ses amis, de son entourage professionnel. Voilà. Moi,
Donc voilà, donc je parle toujours d'une communauté autour d'une personne. euh, et puis voilà. Donc le résumé actuel. À 21 ans, Louane est plus seule que jamais à la rue. Sa famille lui a tourné le dos, ses amis n'en sont pas. Alors qu'elle avait fui la persécution car elle aimait en secret une fille de son âge et qu'elle refusait de s'unir pour l'intérêt de sa famille au fils d'un grand promoteur immobilier, elle fait la rencontre la plus inattendue. Son passé lui a prouvé qu'elle devait se méfier des gens. La différence n'est pas tolérée dans la société. Mais pourquoi cette fille avec sa tenue bleue et rose se montre si gentille et attentionnée? Pourquoi ne semble-t-elle pas dégoûtée au fur et à mesure que les jours passent? Alors qu'elle est devenue une fille sauvage, Louane va petit à petit s'ouvrir à Sabrina, cette secouriste sociale qui lui apporte chaque soir un peu de réconfort. Voilà le résumé actuel. Donc, d'Accepte-toi, aime-moi. Donc, c'est donc le premier roman lesbien que j'ai fait, que j'ai rédigé jusqu'au bout et qui va paraître donc fin 2021, peut-être début 2022, puisqu'il y a beaucoup de FF hein, chez HR. Donc, la liste, elle est très longue. Il faut déjà que ça passe toutes les étapes. Voilà pour tout ce qui a été signé en 2020. Donc pour moi, avec la situation sanitaire actuelle, et comme tout le monde, bah, je suis isolée moi depuis le mois de mars, ça a été très dur. Donc ces petites découvertes, ces petits contrats-là m'ont permis de garder la tête hors de l'eau, comme qui dirait, et voilà. Et c'est surtout des années de travail qui sont valorisées aussi dans là. Pour moi, c'est aussi permet de remercier dans un sens tous mes lecteurs qui me suivent depuis déjà plus de 10 ans. J'ai réalisé d'ailleurs cette année, ça faisait plus de 10 ans, donc c'est énorme. Voilà. Sinon, en termes d'actualité en 2020 aussi, j'ai participé à un concours un peu spécifique avec une bibliothèque qui faisait comment ça s'appelle? Un défi écriture, voilà. Donc chaque jour, pendant 15 jours, il y a eu un défi écriture. Et on s'est tous vus offrir nos textes écrits, donc courts, euh, en imprimé. Je suis en attente d'ailleurs, je devrais bientôt le recevoir. Et j'ai pu découvrir beaucoup de styles que je ne connaissais pas, enfin que je ne connaissais pas, que je ne pratiquais pas surtout, comme les haïkus, réécrire une fin de livre, des poèmes avec nos initiales. Enfin voilà, on a eu beaucoup de choses. C'était très intéressant, assez speed quand même pendant 15 jours parce qu'en même temps que le télétravail, c'est pas évident. Mais c'était sympathique comme expérience, voilà. Ensuite, je pense avoir fait le tour pour l'année 2020. Donc, comme je vous l'ai dit au début, j'ai fait d'énormes rencontres. Et ces rencontres me sont très chères puisque du coup, ces rencontres-là vont s'impacter sur 2021. Maintenant, nous allons parler donc de 2021, qui sera, je pense, pour moi, tout aussi magique que 2020, puisque si en 2020, j'ai signé les contrats, en 2021, c'est les sorties. Mais c'est aussi la rédaction de nouveaux livres, puisque je n'arrête pas, j'ai beaucoup de projets, j'en ai 73 actuellement, toujours confondus, donc du gay, du lesbien, j'ai de la romance trans, j'ai de la romance bi à faire aussi, qui est en projet. J'ai aussi des romances hétéros, j'ai des romans jeunesse qui sont prévus, enfin voilà, pas tout pour 2021, oh là, j'en ai au moins jusqu'en 2030 dans rédaction, c'est pas plus mal. Moi, je me dis, c'est pas plus mal. Au moins, je suis pas prête de manquer d'inspiration, en sachant que j'ai toujours plein de nouvelles idées qui viennent et que j'ai une certaine bêta qui, dès qu'elle lit un écrit que pour moi je trouve ça insignifiant, veut que je le redonne en roman. Alors, les projets pour l'année 2021. Tout d'abord, il y a non, la suite d'un nouveau papa pour Noël. Vous avez été vraiment très très nombreux à me le demander en permanence, une suite. C'est un roman qui peut se finir comme ça, qui n'a pas besoin d'une suite. Mais bon, à votre demande, j'ai travaillé sur une probable suite dont vous avez pu découvrir le 24 décembre les premières lignes. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, j'en ai à peu près un quart, un tiers enfin, entre un quart et un tiers de rédigé.
J'ai un plan, ça va rester une romance de Noël, donc avec toujours cet effet magique que j'aime bien. Et ça s'appelle Un petit frère pour Noël. D'ici quelques semaines, vous allez voir d'ailleurs les chapitres arriver sur Wattpad pour ceux qui veulent découvrir. N'hésitez pas. Voilà. La ferme auberge de Kevin ne désemplit pas. Et l'aide apportée par Sébastien, si je mélange les personnages, maintenant ça va plus le faire, son petit ami depuis maintenant 5 ans, lui était réellement précieuse. À côté de cela, il avait pu apprécier de voir grandir Emma qui approchait dorénavant de ses 9 ans. Si cette dernière considérait Sébastien comme son deuxième papa et vice-versa, pour Sébastien tout de même il rêvait de plus en plus à avoir lui aussi un enfant de son sang. Il n'y a qu'une possibilité pour y arriver, ce n'est pas un choix facile, en sachant que le long parcours que cela oblige à parcourir. Mais Kevin le comprenait et au fond de lui désirait aussi agrandir la famille. Une autre possibilité s'offrait à eux. Et un petit frère ou une petite sœur pour Emma serait un magnifique cadeau. Donc le résumé va être travaillé puisqu'initialement c'est vrai que je partais sur une GPA et je vais partir sur une adoption. Puisque la GPA va être traitée dans un autre projet qui est déjà en cours de travail grâce à de nombreux témoignages. Voilà. Donc je vous en reparlerai plus tard puisque ce projet-là n'est pas prévu avant 2024. Donc voilà, donc un petit frère pour Noël qui est en cours de rédaction. Ensuite, je compte terminer ce qui est commencé cette année, qui est Vivre à nouveau. Donc, ça traite donc des assistants sexuels. Euh, c'est vrai que je l'ai pas terminé, qu'en ce moment elle est un peu en pause, parce que j'ai d'autres projets qui me trottent dans la tête, donc il fallait que j'évacue les autres projets pour pouvoir reprendre correctement ce sujet-là, puisque c'est un sujet très sérieux, que j'essaye d'aller au plus juste possible. C'est pas évident. Voilà. Donc, Vivre à nouveau, c'est Bradley, l'actuel numéro 1 mondial dans le ski slalom. Depuis près de 9 ans, personne n'a réussi à le détrôner. Il est proche d'obtenir le sacre suprême. Seulement c'est la descente de trop, et un dérapage non contrôlé le propulse percuter le décor. Après 3 mois de coma, il doit réapprendre à vivre dans un fauteuil roulant car le verdict est là. Il est paraplégique. Alors qu'il sombre dans une dépression sans nom, un infirmier un peu spécial du nom d'Owen fait son apparition dans son quotidien. Owen devra apprendre à dompter un Bradley détruit psychologiquement en plus que physiquement. Donc voilà, il y a beaucoup de... C'est un roman comme qui est assez dur, mais qui se veut un peu feel good quand même sur la fin. J'en dis pas plus. Il y a 4 fins possibles actuellement. Elles sont toutes les 4 écrites. Et que c'est suivant comment va se développer puisque j'écris sans plan. Je n'ai vraiment pas de plan pour cette histoire-là, hormis on va dire, les parties. J'ai 3 parties, j'en suis dans la deuxième partie bien entamée maintenant. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Enfin, avant-dernier projet pour cette année. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de projets. Enfin, j'en ai pas mis au détonne par rapport à l'année dernière parce que je sais pas comment ça va prendre du temps. Il y a un autre projet qui actuellement, voilà, me mobilise tout mon comme qui omnibilise toute ma tête. C'est une reprise de ma première fanfiction One Piece, La Femme Pirate. J'avais imprimé des exemplaires pour des lectrices très proches, mais je l'ai aussi offert à ma bêta qui n'est d'autre qu'Amy Bloom. Et elle a vite accroché à cette histoire. Elle ne connaissait pas l'univers du manga, mais elle a accroché cette histoire et elle m'a dit, comme ma cocotte, t'as pas le choix, tu me le sors en roman MM, je veux l'avoir dans ma bibliothèque. Alors après avoir réfléchi un peu, parce que ça demande beaucoup de travail de réécrire, parce que ça se passait dans le monde de One Piece, donc il faut que je réadapte tout. Je suis partie du coup sur de la piraterie fantasy. Euh, et puis à créer mon propre monde, à changer les personnages, enfin ça changer des trucs chez les personnages. Donc je pars sur de la piraterie et de la magie. Mon personnage féminin est devenu masculin. Certains masculins sont devenus féminins. Beaucoup de bisexualité dedans. Pas que du MM. Voilà. Beaucoup de bisexualité dedans. Donc voilà. Moi j'écris sans complexe. Donc voilà. Euh,
Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'attaque les plus grosses parties à réécrire, donc c'est pas évident, puisque cette fanfiction a été écrite à la fois à la troisième personne, mais aussi il y a des mélanges de première personne dedans. Donc c'est une vraie bouillabaisse pour tout remettre dedans, dans l'ordre. Mais j'y arrive sans problème, tranquillement, doucement. Donc c'est un projet qui partira fin 2021 chez HR pour signature d'un contrat éventuel. Et donc vous ne le verrez pas en papier avant 2022. Mais en attendant, vous allez pouvoir en profiter dès demain sur Wattpad du premier chapitre. Donc si vous voulez, je vais vous dire d'ailleurs le résumé. Pour ceux qui ne connaissent pas La femme pirate, donc ça s'appellera Pirate malgré lui. Vous avez pu apercevoir la couverture, j'en reparlerai plus tard aussi. Et le résumé, c'est un monde composé de centaines de milliers de petites îles et un grand continent en son centre. Voilà le monde dans lequel vit Ali, ce garçon de 18 ans. Sa vie paisible va être à tout jamais bouleversée par la rencontre avec Maywan, le second du célèbre pirate et l'un des 5 rois des mers Batiar. Une nuit, un rapt, et le voilà embarqué sur un navire pirate. Lui qui déteste les pirates autant que la marine, se retrouve projeté dans une étrange aventure. Comment fera-t-il pour s'en sortir indemne? Donc voilà, l'histoire. Donc j'ai vraiment gardé le fond de l'histoire. Il y a juste tout ce qui est en rapport avec One Piece qui va être modifié. Ça prend du temps du coup parce qu'il faut que je trouve une alternative sans que ça ressemble à One Piece. C'est pas évident. Donc ceux qui connaissent cette fanfiction-là, oubliez les fruits du démon et compagnie, il n'y aura pas. Oubliez Grand Line, il n'y aura pas. Voilà. Et le One Piece non plus. Ensuite, un projet que vous avez déjà pu apercevoir. Les premiers chapitres. Je vais reprendre l'histoire, enfin continuer à écrire. Et il s'agit donc d'un fantasy jeunesse d'Amphir. Il est prévu en 3 tomes. Ces 3 tomes vont être rédigés à peu près à 1 par an et seront en auto-édition. Si tout va bien, le premier tome devrait sortir pour décembre 2021. Si tout va bien, comme il dirait. Et tout dépend si les autres projets avant sont finis d'être rédigés. C'est à destination des adolescents. Je l'écris en pensant à ma nièce Léane qui adore lire, qui adore ce genre de roman. Et j'espère que ça lui plaira. Vas-tu me tuer aussi? Pourquoi est-ce que cet humain aux yeux émeraudes posait cette question à un vampire? Pourquoi ce dernier se refuse à le tuer? Dans un monde où les humains ne sont rien d'autre que du gibier pour les êtres surnaturels, comme lui, rien ne présageait qu'un enfant serait l'élément déclencheur de grands bouleversements dans l'ordre des choses. La pensée que les humains puissent enfin sortir du joug de leurs oppresseurs est-elle vraiment concevable? Seul l'avenir pourrait le prédire. Donc voici le résumé du tome 1. Je vous parlerai des autres tomes une fois que le tome 1 sera sorti. Voilà. Et enfin, le dernier projet. Un projet qui qui me tient beaucoup à cœur, ainsi que à la personne avec qui je vais l'écrire. On a même 2 projets. Pour tout vous dire, il y a même 2 projets, parce que du coup, on ne sait pas sur quoi on va partir en premier. Donc, le premier projet sera forcément un test. Euh, si, si elle est, si elle est déjà à l'aise pour écrire un 4 mains, pour moi, ce sera une nouveauté. Il s'agit d'Amy Bloom. Amy Bloom avec qui donc je vais écrire, on a 2 projets 4 mains. Un feel good et de nouveau une dark romance. Alors pourquoi une dark romance? Tout simplement parce que elle comme moi, on arrive à traiter des sujets très durs, à se mettre en condition pour écrire des sujets très durs, à en faire pleurer les lecteurs comme certains ont pu le constater avec Deuxième Chance pour moi, et pour elle en prise. Nous avons donc deux thématiques. Donc le feel good pour elle, elle n'en a jamais écrit. Et comme moi, pour moi, le quatrième main, à quatre mains n'a jamais été écrit. Euh, Nous connaissant, le feeling passe vraiment très bien. On a les mêmes délires. On a les mêmes façons d'approcher des sujets sérieux, sérieux. Donc je pense qu'un feel good avec elle va passer aussi très bien. On a les mêmes délires, donc forcément ça ne peut que passer très bien.
Mais voilà, donc on ne sait pas du tout vraiment lequel des deux va être écrit. Je parle d'écrire, il ne sera soumis pas avant 2022, facilement. Si le feel good demande pas beaucoup de recherche, puisque nous allons partir un peu au feeling, parce que c'est un feel good, euh, on, on va pas trop se plonger dans des plans rocambolesques, puisqu'il nous faut cette marge de manœuvre du feel good. Autant le deuxième va demander beaucoup de temps de recherche, de travail sur un plan, en sachant que bon bah me connaissant et sûrement la connaissant, le plan sera retravaillé encore au fur et à mesure de l'écriture. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que pour l'instant même moi je ne peux pas, je n'en sais pas plus. Hein. On a des idées sur les deux. Lequel des deux va accrocher en premier? Mystère. On verra ça l'année prochaine, au moment où on s'y mettra, et ça sera pas avant pratiquement le deuxième semestre 2021 puisque elle comme moi, nous avons nos projets perso urgents à terminer. Et puis, on veut se concentrer qu'à ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas autant de projets que l'année dernière que j'en ai proposé pour 2020. Mais après, ça m'empêche pas d'écrire à côté. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je pense avoir fait le tour. Donc on est le 31 décembre, on attend quelques flocons de neige, j'en ai eu ce matin, là je suis en train de regarder par la fenêtre, il y en a plus, c'est brumeux, c'est gris. Heureusement que j'ai les lumières à côté pour donner un peu de blancheur à mon visage. Je vous dis donc passez un bon réveillon la Saint-Sylvestre, que vous soyez seul, en couple ou en famille. Prenez soin de vous. Et surtout, bah, rendez-vous, donc le premier rendez-vous de l'année que je vous donne, donc c'est fin de semaine prochaine pour la présentation de Secret de famille qui sort le 25 janvier. Joyeux Saint-Sylvestre et bonne année d'avance.